Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Les statistiques de Jackson Muleka en Turquie ne laissent personne indifférent et encore moins son ancien club, le Standard de Liège. Les médias belges qui se renseignent sur ce joueur et qui le suivent, qui suivent son évolution dans le championnat turc depuis qu'il a été prêté par la Belgique ne manquent pas en tout cas de faire allusion à ses prouesses. C'est le cas en tout cas de ce média. Footnews.be qui a titré « C'est le jour et la nuit pour un indésirable du Standard ». Le titre est révélateur. Le 8 février dernier, Jackson Muleka quittait le Standard de Liège pour rejoindre le championnat turc et Kasimpasa où il est prêté sans option d'achat jusqu'en juin prochain. L'international congolais crève littéralement l'écran en Super League, championnat turc de première division. L'avant-centre de 22 ans a déjà inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives et cela en 9 rencontres de championnat sous ses nouvelles couleurs. Des prestations qui auraient attiré le regard attentif du Beşiktaş, son prochain adversaire. Le natif de Lubumbashi s'est très rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe stambouliote. Il avait pourtant à peine joué 1066 minutes pour le Standard de Liège avant de poser ses bagages dans la plus grande ville de Turquie. Voici ses statistiques avec Kasimpasa. 3 buts du pied droit, 3 buts du pied gauche et 3 buts de la tête. 5 buts à domicile, 4 buts à l'extérieur, 31 tirs dont 17 cadrés, 13 dribbles réussis, 5 ratés, 301 ballons touchés, dont 79 perdus, 3 passes décisives, 162 passes, dont 37 manquées, 10 passes clés, 3 centres réussis dans le jeu, 8 manqués, 43 duels gagnés, 42 perdus, 9 duels aériens gagnés, 15 perdus, 7 tacles réussis, 4 manqués, 26 récupérations du ballon, 11 fautes commises et 10 subies. Voilà les statistiques détaillées de Jackson Muleka, des statistiques qui en tout cas peuvent susciter beaucoup de regrets dans les supporters surtout du club rouge du Standard de Liège. Donc le Standard de Liège qui s'est en quelque sorte débarrassé de Jackson Muleka, qui n'avait plus de place pour Jackson Muleka, alors que l'international congolais ne demandait que du temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Il avait besoin de beaucoup plus jouer pour exprimer tout ce qu'il avait en lui. Et au niveau de Kasimpasa, on a fait confiance à lui et l'entraîneur de cette équipe a perçu en Jackson Muleka un leader de l'attaque de cette équipe et il leur rend très bien puisque en 9 matchs, il a inscrit déjà 9 buts avec 3 passes décisives. C'est dire que Jackson Muleka a participé à 12 buts de Kasimpasa depuis qu'il est là. Des statistiques en tout cas énormes. Et s'il continue dans cette lancée, ce sera difficile pour ce club de pouvoir le garder pour la saison prochaine. Déjà qu'on parle de Beşiktaş qui serait intéressé par ce joueur et qui aurait en tout cas posé certaines questions par rapport à ce joueur. Je pense que au niveau du Standard, on n'a pas vraiment donné l'occasion à ce joueur de pouvoir bien s'exprimer. Et comme à Kasimpasa, on lui rend bien cela. Et Jackson Muleka se sont libérés. L'adaptation a été plutôt très rapide et c'est un très bon joueur qu'on doit reconnaître. Je pense que son évolution en Turquie pourra être aussi en faveur de l'équipe nationale de la RDC qui sera engagée d'ici un mois et quelques jours dans le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Et on a besoin, en l'absence peut-être d'un certain Cédric Bakambu,
Bambou qui avait annoncé à demi-mot qu'il prenait peut-être sa retraite de l'équipe nationale, même si rien n'est officiel. Il y a déjà la relève qui peut être assurée. Jackson Muleka, qui est aussi un habitué de l'équipe nationale, pourrait pourquoi pas constituer ce duo en attaque avec Ben Maalango. Donc voilà, Jackson Muleka qui finalement suscite beaucoup de regrets en Belgique, et surtout que le Standard de Liège cette saison est au plus mal. Et heureusement que Muleka n'est pas là. On va pas donc trouver des prétextes ou bien le voir comme un bouc émissaire idéal. Donc le problème du Standard de Liège est bien ailleurs. C'est bien au-delà de Jackson Muleka. C'est peut-être au niveau du staff technique. Même si on avait eu à changer de staff, la situation n'est toujours pas réglée. Félicitations donc à ce fils de Lubumbashi, lui qui a été révélé la face du monde grâce au tout-puissant Mazembe Englebert. Et j'espère qu'avec les performances qu'il est en train de réaliser, sa valeur marchande prendra de l'ascenseur, parce que au niveau du Standard de Liège, il n'avait pas été valorisé. J'espère que maintenant, avec ses performances, parce que il le prouve sur le terrain, sa valeur en tout cas pourra augmenter, et Jackson Muleka pourra en tout cas avoir ce qu'il mérite et ce qui correspond le mieux par rapport à sa vraie valeur. Donc les performances qu'il est en train de réaliser doivent être aussi proportionnelles à ce qu'il doit gagner. Félicitations à Jackson Muleka. Alors nous allons terminer ces sujets qui étaient réservés essentiellement à Jackson Muleka. Nous allons aller un tout petit peu en Afrique pour vous parler de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la prochaine CAN va avoir lieu en Côte d'Ivoire, et vous savez aussi que en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections au niveau de la fédération ivoirienne qui avaient été organisées. Après le Cameroun, où Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT, ce n'était pas facile. Didier Drogba a tenté aussi. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. En République démocratique du Congo, puisque le Cameroun peut être considéré comme un modèle pour nous, parce que nous espérons avoir des anciens joueurs diriger cette fédération. C'est le cas de Chabani Nonda, en espérant en tout cas qu'il soit candidat. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché pour Didier Drogba. Au Cameroun, ça a bien marché pour Samuel Eto'o. On espère ici que ça marchera aussi. Je vous propose ces quelques informations par rapport à la Fédération ivoirienne de football, mais aussi par rapport à une décision importante que vient de prendre Samuel Eto'o au niveau de la FECAFOOT, et une décision qui pourrait inspirer le prochain président de la Fédération congolaise de football association. Nous espérons en tout cas qu'un coup de balai sera donné du côté de la FECOFA pour que nous puissions avoir finalement un dirigeant ou une équipe qui dirigera cette fédération, qui sera fait en tout cas des professionnels qui savent ce qu'ils doivent faire pour le développement de notre football. Et le football, ce n'est pas seulement les A, c'est aussi le football féminin, c'est aussi le football d'âge qu'il faudra bien promouvoir. Suivons cet élément, et après cet élément, nous allons nous séparer. Je profite pour cette occasion pour vous demander de liker ce sujet, de l'aimer si vous l'avez apprécié. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et merci d'activer aussi la petite cloche de notification, et nous nous reverrons très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir. Le nouveau président à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Diallo, a été élu, a eu à battre la légende ivoirienne de football, Didier Drogba. N'a pas pu en tout cas l'emporter devant Idriss Diallo. C'est ces messieurs qui va présider désormais destinée du football ivoirien. Pour accéder à ces postes, il a eu à battre dès le premier tour Didier Drogba. Et à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a tapé du poing sur la table, mettant en garde les dirigeants des clubs. Tout autre dirigeant qui ne paiera pas les joueurs verra sa subvention confisquée par la fédération. Et Samuel Eto'o dit se servir de cette subvention pour payer les joueurs. Aussi, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, autorise les joueurs à déposer la plainte lorsque ce dernier estime qu'ils ne sont pas payés par leur président de club.